Salut à tous, merci d'être avec nous, je suis Théo et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Alley-Oops Rivals. Beaucoup de belles choses cette semaine encore sur les parquets NBA, les stars ont la main chaude et ça fait du bien à voir. Grosse question cette semaine, une question un peu nostalgie sur les Spurs. Je vous promets que ce sera un débat très intéressant, alors restez avec nous. Et puis pour nous accompagner, notre expert NBA, Victor Richard est avec nous. Salut Victor. Salut tout le monde. Et puis, petite nouveauté, j'ai décidé que maintenant, chaque semaine, je te poserai une petite question pour que les gens qui nous suivent en sachent un peu plus. Et alors, première question cette semaine, j'aimerais tout simplement savoir quelle équipe tu aimes le plus et puis quelle équipe tu aimes le moins. Alors c'est pas très compliqué, l'équipe que j'aime le plus c'est les Spurs. Et d'ailleurs le débat de tout à l'heure me fait un petit peu mal, vous le verrez très très vite. Notamment la conclusion de ce débat, je suis chafouin. Ouais, on y reviendra tout à l'heure. Alors l'équipe que j'aime le moins par contre c'est assez compliqué, il y en a plusieurs, je suis pas très fan. Mais je dirais Miami. Je sais pas pourquoi, j'aime pas tant Miami, je suis pas fan de leurs joueurs. Whiteside me plaît pas totalement. Goran Dragic je le trouve pas si bon, peut-être un peu vieux remarque maintenant. Mais voilà, je suis pas très fan de cette équipe. Alors, pour tout vous dire, je suis aussi étonné que vous. Il y a 30 secondes avant de commencer ce podcast, je ne savais pas ce qu'il allait répondre. Donc, c'était aussi pour moi une surprise. Et bah, écoutez, merci Victor. Donc, Miami. Ouais, voilà, c'est ça. je prends. Pourquoi pas Allez, on commence du coup avec les news de la semaine. Jingle. Allez, première news, Victor, sur une équipe dont on parle jamais, mais c'est sur les Chicago Bulls. Ouais, les Chicago Bulls qui font un début de saison plus ou moins catastrophique. On sait qu'ils vont pas mal tanker, surtout en fin de saison, afin d'avoir un gros tour de draft. Et donc du coup, le board des Bulls a décidé de virer le coach, Fred Hoiberg, qui a été remplacé donc par son adjoint que personne connaît, qui s'appelle Tim Boylen, et qui a priori va rester toute la saison. Ça va tanker sec, il joue rien, donc que ce soit lui ou un autre, je pense que tout le monde s'en fout un peu. Ouais, c'est histoire de payer moins cher. Peut-être aussi qu'ils vont avoir un meilleur jeu. Le jeu de Fred Hoiberg était vraiment sale, très très sale. À voir si le jeu de Monsieur Boylen sera mieux, on ne sait pas. On verra ça sur la suite. Et puis, autre info, on en parle depuis 2 semaines maintenant. Et puis, pour le coup, nos infos à Loops Rivals étaient justes. Puisque Joakim Noah a signé mardi à Memphis jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, ce sera la doublure de Marc Gasol. Notre Frenchie va devoir quand même vite prouver qu'il a le niveau pour évoluer dans cette ligue. Parce que sinon, en fin de saison, ça pourrait être la même histoire. À noter qu'il a joué son premier match et qu'il s'en est plutôt bien sorti avec 12 minutes de jeu pour 4 points et 3 rebonds, dont un tir à mi-distance. Ouais, qui d'ailleurs ce tir a remis son équipe devant l'adversaire alors qu'ils avaient mené plus ou moins tout le match et ils se sont fait remonter. Ouais, plutôt. Et Noah s'est imposé, donc intéressant. Plutôt de bon augure, je pense, pour la suite. Justement, je voulais te demander ton opinion. Tu nous l'as donné, c'est parfait. Excellent. Et juste petite info, puisqu'on parle sur nos Frenchies, à savoir quand même que Rudy Gobert est copé d'une petite amende bien sympathique de 15 000 $, parce qu'il a un petit peu critiqué l'arbitrage et qu'on sait qu'en NBA, c'est Ouais, pas c'est interdit. très aimé. C'est interdit. Et puis, il y a Evan Fournier qui a fait pareil cette nuit. On attend de voir la sanction. Ça sera la même. devrait être Ce sera la même. dans les mêmes eaux. Et puis, dernière news, une sortie médiatique de Kevin Durant. Ouais, qui parlait de la free agency. Et on sait, les Lakers ont attiré donc LeBron James cet été et ils veulent une deuxième star. Et du coup, Kevin Durant pense que c'est inutile d'avoir une deuxième star à côté. Pourquoi ? Parce qu'une star, souvent, ça veut tenir le ballon. Et une star à côté de LeBron ne tient pas le ballon, puisque c'est LeBron qui l'a. C'est assez logique, en effet. Et donc, il est plus ou moins en train de dire que c'est pas intéressant d'avoir une grosse star. Donc, pas de Kawhi, pas de Paul George, personne. Et du coup, surtout, pas de Kevin Durant. C'est surtout ça la grosse info. On ne l'attendait pas là-bas, mais quand même, ça veut dire qu'il n'ira pas et c'est bon à noter. Allez, on enchaîne sur une question sur les San Antonio Spurs qui vivent leur saison la plus compliquée depuis 21 ans. C'est parti pour la question de la semaine, jingle. Les Spurs, donc 5 fois champions NBA, ils sont depuis 1997 tous les ans en playoff, c'est-à-dire quand même 21 ans consécutifs à disputer la course au titre. C'est tout simplement une franchise mythique, forcément très connue en France, du fait que Tony Parker y a passé 18 ans et a remporté 4 titres là-bas. Sauf que voilà, le Big Three composé de Duncan, Ginobili et Parker, ils sont partis, ou ils ont pris leur retraite. Kawhi Leonard, pareil, est parti cet été après une saison blanche. Et malgré l'arrivée de DeRozan, l'équipe n'arrive pas à se reconstruire.
et vit un début de saison catastrophique. À l'image aussi de leur coach Greg Popovich qui ne sait pas très bien quoi faire. Alors Victor, est-ce que Popovich et les Spurs sont-ils dépassés, voire démodés? Et puis surtout, est-ce que les Spurs sont redevenus une équipe banale? Bah, j'en ai bien peur. Pourquoi? Parce qu'on le voit déjà au niveau des statistiques. Les Spurs, c'est l'équipe qui tire le moins à 3 points dans toute la ligue. Bon, on sait, Popovich n'est pas fan du tout des 3 points. Il trouve que c'est une aberration du jeu. Mais du coup, alors que toutes les autres équipes shootent à 3 points, si toi tu les prends pas, bah tu marques pas. Et on voit aussi que c'est l'équipe qui shoot le plus, qui shoot beaucoup à mi-distance. Or, c'est pas toujours très très précis. Quand on sait qu'on peut aller chercher un lay-up ou un tir un peu plus simple, eux ils vont tirer à 4-5 mètres. Et ça fait souvent des ratés, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la position préférentielle de DeRozan et d'Aldridge, sauf que c'est logique, un tir à 4-5 mètres a moins de chances de rentrer qu'un lay-up. Ouais, c'est clair. Et puis surtout, on le voit cette saison avec DeRozan et Aldridge. Et ben ils font un match sur deux correct, quoi. Il y a un des deux matchs où ils sont pas bons, où ils n'ont pas de réussite au shoot et du coup l'équipe ne gagne pas tout simplement. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont à 107 points par match, 17e dans cet exercice. C'est peu, 107 points par match. Alors, ça trop, reste c'est comme trop. ça, mais sachant que, comme tu dis, Victor, la précision de Aldridge et de DeRozan peut varier et très honnêtement, ils peuvent faire un match, donc plusieurs matchs avec beaucoup moins de réussite. Ça, déjà, c'est une première chose. Et puis ensuite, oui, ne pas tirer à 3 points, ne pas tirer sous le cercle, dans le basket moderne, c'est un vrai Ah, c'est problème. plus possible, c'est plus possible. Petite comparaison peut-être avec un autre duo. Ouais, avec Chris Paul et James Harden. Donc, par exemple, eux, à 3 points, ils shootent. Ils shootent pas mal, même ils arrosent, on peut le dire. Ils en prennent 17 dans un match. Ah oui, là c'est... Contre 2 pour le duo Aldridge-DeRozan. Donc, je te laisse faire le calcul. Non, c'est vrai, je pense qu'on a Je pense que ça va. Et en revanche, à mi-distance, les deux des Rockets prennent seulement 4 shoots par match. Alors que chez les Spurs, ils en prennent 16. Ils sont 4 fois plus, quand même. Shoot à Pas un mi-distance, calcul. le shoot le moins précis. Ouais, t'en c'est prends sûr. trop, tu les mets pas, bah ça pardonne pas, quoi. Tu gagnes pas, tout simplement. Alors, la vraie question qu'on peut se poser, c'est là, Victor, qu'on n'est pas d'accord. Alors, j'ai découvert en préparant ce podcast que Popovich avait dit qu'il comptait entraîner aussi longtemps que Tim Duncan jouerait. Alors, Tim Duncan a pris sa retraite il y a quelques années maintenant, et en fait, 2016, il me semble. 2016 absolument, et il avait décidé de prolonger en découvrant Kawhi Leonard. Or, Kawhi Leonard n'est plus un joueur des Spurs. Alors la question qu'on peut se poser, maintenant qu'il va fêter quand même ses 70 ans, va-t-il continuer à coacher à la fin de la saison? Moi, je pense que non. Moi, j'aurais tendance à dire oui, pour une seule raison, c'est qu'il y a les Jeux Olympiques de 2020 qui arrivent, donc à la fin de la prochaine saison, et ce sera lui le coach de la Team USA. Donc moi, je pense qu'il va faire cette saison et la saison prochaine chez les Spurs, qui ensuite va chercher sa médaille d'or olympique parce qu'ils vont la prendre, il y a très très peu de feintes, Oui. et après il met un terme à sa carrière et il passera des jours paisibles chez lui à San Antonio. Donc tu penses qu'il est prêt à faire baisser son ratio de victoire-défaite qui est, on en avait parlé, énormissime, prêt à un Ouais. peu gâcher sa fin de carrière? Le mot est peut-être mal choisi, Ah, mais juste pour une médaille d'or Il olympique. faut pas dire gâché, mais je sens qu'il va. Enfin, la médaille olympique, il va aller la chercher, ça c'est sûr. Mais je le vois mal faire une pause d'un an sans coacher pour ensuite prendre l'équipe de la Team USA. C'est vrai, ça serait bizarre. Donc j'ai du mal à le voir. Après, à voir comment va se passer cette fin de saison. Si est-ce que physiquement déjà lui va pouvoir tenir, parce qu'une saison c'est long, même pour un coach, c'est éprouvant. Et il a 70 ans. Et il a 70 ans. On sait sa femme est décédée également, donc ça joue également ce fait-là. Donc à voir. Ouais, Mais ce sera un peu aussi l'animation de la prochaine intersaison, même si elle est encore loin. Très, Je très pense loin. que la question se posera et que, en tout cas, lui se la posera certainement. Il aura peut-être le même débat qu'on a là, nous deux, mais tout seul. Allez, on enchaîne avec les performances de la semaine. On voit ça juste après ce jingle. Allez, on commence avec la performance de la semaine, une excellente performance réalisée par Paul George. OKC qui jouait contre les Nets de Brooklyn. Et alors, le match était très compliqué pour OKC. Ils étaient menés jusqu'à moins 23 dans le match.
Et à ce moment, Paul George, il a décidé de se réveiller et d'emmener son équipe vers la victoire, tout simplement. Je crois même qu'il a décidé de prendre feu. Oui, oui, complètement. Il marque 47 points, tout simplement. Hein. Il rajoute 15 rebonds, 4 passes, un petit bloc pour son plaisir perso. Il aime bien ce genre de choses. Grosse stat qui est vraiment intéressante, c'est que dans le dernier quart, il marque 25 points et surtout, il inscrit le shoot à 3 points de la gagne. Dernière possession, il reste à peu près 3 secondes pour OKC. Russell Westbrook prend le ballon, 2 défenseurs arrivent sur lui, il lâche pour Paul George. Paul George commence à shooter, fait une feinte finalement, magnifique. Il reste 3 secondes, il prend son shoot, 3 points. Hop, 114-112. Merci, au revoir. Je crois que le joueur des Nets est encore dans les tribunes Oui, à l'heure où on parle. Je pense qu'il est encore en train de voler. Et à rajouter, effectivement, tu parlais de cette passe décisive de Russell Westbrook qui fait lui aussi un match monstrueux. Un excellent triple-double, 21 points, 15 rebonds et 17 passes décisives. C'est vraiment un nouveau Westbrook. On avait l'habitude l'année dernière de voir un joueur un peu personnel et qui prenait tous les shoots à la fin. Et là, il a distillé des caviars c'est fou. pour Paul George, phénoménal. Ouais, puis surtout un duo à 68 points et 30 rebonds, c'est pas du jamais vu, on peut pas le dire. Mais avec un duo comme ça, normalement tu perds pas ton match. On est d'accord. Allez, on enchaîne avec les joueurs de la semaine et on commence par un habitué, on devrait presque l'accueillir à notre table. Kevin Durant est toujours dans ce classement parce que finalement ses moyennes de semaine deviennent des moyennes normales et on ne sait plus quoi faire. Encore 33 points, 8 rebonds et quasiment 8 passes à 58% sur la semaine. C'est excellent, juste petit bémol et c'est pour ça que je pense qu'il ne sera pas MVP de la semaine, c'est qu'il a un bilan d'équipe de 2 victoires et 2 défaites avec des victoires finalement contre Atlanta et Cleveland, donc des équipes qui tankent à rien d'excellent, et des défaites contre Toronto numéro 1 à l'Est, et Détroit qui est pourtant pas une équipe excellente, mais qui a quand même gagné, donc ça peut être un petit peu embêtant. À noter quand même que Stephen Curry est revenu et a joué les 2 derniers matchs, et a fait aussi 2 matchs monstrueux, une petite piécette qu'il est dans notre classement la semaine prochaine. Ouais, son retour fait clairement beaucoup de bien à Golden State. Deuxième joueur de notre top de la semaine, ce sera donc Kawhi Leonard des Toronto Raptors. Donc comme on l'a dit, ils ont joué contre Golden State et gagné. Ça déjà, c'est une grosse perf. Lui perso sur cette semaine, 33 points et 8 rebonds, 2 passes à 54% au shoot. Donc des très très bonnes stats, hein, sachant qu'il met à peu près 7 points de plus cette semaine que ses moyennes de saison. Ouais, c'est ça qui c'est à noter. Et du coup, comme j'ai dit, sur ces 4 matchs, ils en gagnent 3, dont 1 contre Golden State. Et ça, c'est à noter puisque les prévisions donnent Toronto contre les Warriors en finale de NBA cette année. Donc on ne peut pas se prononcer tout de suite, c'est tôt. C'est sûr, mais ils doivent gagner ces matchs. Mais voilà, ils doivent les gagner. Et si en saison régulière, ils commencent à taper Golden State, sachant que là, il manquait personne, il me semble. Peut-être Draymond Green qui n'a pas joué. Mais, oui, je crois. Je crois qu'il est encore blessé. Mais du coup, si Toronto commence à taper les Warriors avec un Kawhi aussi fort, attention pour le titre de champion. Vivement la revanche de ce match. Et on termine avec un monsieur très peu connu dans le monde du basket, mais je pense que vous avez déjà entendu parler, LeBron James, qui est pour nous notre MVP, un bilan d'équipe déjà de 4 victoires pour aucune défaite. Alors contre effectivement pas les meilleures équipes de la ligue, Indiana, Dallas, Phoenix et les Spurs dont on a parlé, mais une moyenne de semaine de quasiment 33 points, 6 rebonds, 6 passes à 57%, très propre. Et puis une très bonne adresse de loin aussi à 3 points. Il rentre des shoots à 3 points. Alors même si cette semaine il est qu'à 30%, mais il en rentre à 3 mètres derrière la ligne. Il n'avait jamais fait ça. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais fait ça. Il se prend un petit peu pour Steph Curry d'ailleurs sur ce sujet-là. C'est exactement ça. Il prend des shoots indécents qui rentrent. On ne sait pas comment, mais ils rentrent. Et c'est parce que c'est LeBron uniquement. Ouais, mais les années précédentes, LeBron ou pas LeBron, le sac n'en voulait pas. Ouais, alors que cette année, une main dans la figure devait être derrière, ça rentre. Cette année, ça fait filoche, hein, et ça fait beaucoup de bien aux Lakers, qui sont d'ailleurs pas trop mal classés. Hein. Non, ils remontent gentiment, ils sont revenus là dans le le top 8, et puis je pense que ça devrait se stabiliser entre la 4e et la 6e place. Je pense aussi, ça va jouer les playoffs, petit. donc c'est intéressant. Bon, ben enfin en tout cas, 3 joueurs qui ont des stats plutôt semblables. Hein, voilà, on le donne à LeBron du fait du bilan collectif. On en a toujours parlé que le MVP doit faire gagner son équipe. Mais en tout cas, une très bonne semaine, comme je vous l'avais dit en introduction. Les stars ont la main chaude, et tant mieux. Allez, c'est déjà l'heure de conclure sur ce podcast. N'oubliez pas, comme d'habitude, comme chaque semaine, de nous donner votre avis sur Alley Hoops Rivals. Dites-nous
quel a été pour vous votre MVP. Et puis n'hésitez pas aussi à nous poser toutes les questions que vous voulez ou si vous voulez qu'on aborde certains sujets. On lit tout ce que vous nous envoyez et évidemment on en prend compte. Juste avant de conclure, Victor, peut-être parler des affiches de la semaine à venir. On en a sélectionné 4. Vendredi soir, un petit Golden State Bucks. Ouais, ça sera l'occasion de voir Kevin Durant contre Giannis Antetokounmpo. Ouais, Gros duel, un beau entre les deux. duel. Très très gros duel. Dimanche soir, avec un horaire abordable à minuit, les Bucks encore, mais cette fois-ci opposés aux Raptors. Ouais, gros duel aussi parce que là c'est la tête de la conférence qui se joue. Bon, on sait que les Raptors sont pas mal devant, mais les Bucks vont avoir envie de gagner pour se replacer dans la course. Absolument. Mardi soir, les Raptors face aux Clippers, les pour le moment premiers à l'est et à l'ouest. Deuxième, il me semble, les Clippers. Il me semble que c'est Denver les. Ouais, mais les ils sont premiers. à égalité Mais de bilan. c'est une grosse surprise qu'ils soient au sommet de l'Ouest pour l'instant. Monsieur Richard, vous êtes tatillon. Et enfin, mercredi soir, la fameuse revanche du match qu'on avait abordé. Les Raptors face à Golden State. Cette fois-ci à Golden State. Et ça, je vous promets que ce sera un gros match. Moi, je vous annonce un Steph Curry on fire sur ce match. Voilà. On prend note. On verra le résultat. Allez, c'est sur ça qu'on va vous laisser passer une très bonne semaine basket. Et on se retrouve comme d'habitude dès la semaine prochaine. Salut à tous!